j'exalterai, je bénirai l'Éternel pour toutes ses envers. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. J'exalterai, j'exalterai l'Éternel pour tous ses envers. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses envers. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. oui, mon âme, bénis-le. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis-le. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses envers. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses envers. Sa louange sera toujours dans ma bouche, j'exalterai l'Éternel. Bénis-le, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Ouais, frères et sœurs, bonsoir. Le sujet qui nous amène ce soir, c'est que le Seigneur désire que son Église soit triomphante, soit victorieuse, parce il a fait de chacun de nous, de son Église, une Église redoutable. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous inviter et nous rappeler qu'il nous a donné une vocation, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création pour que des âmes soient sauvées, que des âmes soient délivrées, qu'elles soient secourues par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons des témoins à la gloire de son nom. Le Seigneur Jésus dira ceci dans Matthieu 11:3, lorsque Jean-Baptiste va poser la question en disant « Mais es-tu celui qui doit venir ? Doit-il venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et le Seigneur Jésus va dire « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. » Et cette même mission nous est donnée à nous, Église de Jésus-Christ, d'aller rapporter aux âmes perdues ce que nous avons entendu et ce que nous voyons des merveilles du Seigneur. Et le Seigneur dira, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le Seigneur nous rappelle sa promesse de délivrer le pécheur et de lui accorder le salut par sa grâce. L'homme qui s'approche du Seigneur, Jésus, trouve la délivrance.
Il est comblé de cette bénédiction et le chemin qui le conduit au séjour du salut lui est ouvert. Béni soit Dieu. Le Seigneur ouvre une route nouvelle pour le pécheur. Et c'est l'accomplissement par le ministère du Seigneur Jésus de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 8. Et cette grâce également est pour notre génération. L'amour du Seigneur Jésus, ses bontés et ses compassions sont toujours les mêmes envers ce monde perdu, envers ce monde qui a perdu ses repères. Ce que le Seigneur notre Dieu dit à Jonas, cela ne fait-il pas écho également à notre génération? Lorsque le Seigneur dira à Jonas, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive la grande, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Frères et sœurs, chers amis, en déplaçant sans cesse les bornes de la sainteté, en déplaçant sans cesse les bornes de la moralité, des bonnes mœurs, des âmes finissent par ne plus savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, le Seigneur dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Quand on accepte de recevoir Jésus, le Seigneur vient demeurer dans un cœur, alors les grandes merveilles de Jésus s'accomplissent sur une âme. Le Seigneur nous ouvre les choses, nous ouvre le cœur. Ceux qui étaient spirituellement aveugles recouvrent la vue. Et c'est cette grâce que Dieu veut accorder à notre génération, à nous-mêmes, et béni soit Dieu. Ceux qui sont ces aveugles, ce sont ceux qui périssent. Et le Seigneur envoie son Église pour que son Église ouvre les yeux de l'aveugle par la puissance du Saint-Esprit. Ces aveugles, ce sont ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas reçu la vie éternelle en Jésus, ceux qui sont morts dans leurs péchés. L'ennemi de nos âmes est à l'œuvre pour aveugler les hommes. L'apôtre dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des âmes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et nous pouvons dire, nous-mêmes, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et le Seigneur désire que son Église, ceux qui ont cru, puisse être cette Église redoutable qui ouvre les yeux de l'aveugle afin qu'il voie et que les aveugles passent des ténèbres à la lumière. Le Seigneur dit, je suis venu pour que les boiteux marchent. Et c'est une grâce, ces boiteux, ce sont ceux qui clochent des deux côtés, les indécis, ceux qui servent le Seigneur, leur Dieu, et qui gardent encore dans leur cœur leur Dieu, leur idole, qui gardent dans leur cœur peut-être un péché caché, une passion, un vice, quelque chose qui est caché dans leur cœur, qu'ils aiment plus que Dieu. Vous savez que le Seigneur nous dira qu'on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. Soit on aimera Dieu ou Mammon. Et Élie dira au peuple d'Israël, en s'approchant de tout le peuple, il dira « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Frères et sœurs, qui est votre Dieu? Quelqu'un dira, c'est le Seigneur. Qui aimez-vous le plus? Bien, si c'est le Seigneur, allez à lui et abandonnez l'idole qui est dans votre cœur, vos passions, vos vices, péchés cachés, quelque chose qui a plus d'importance que le Seigneur. Les boiteux, ce sont également ceux qui sont dans l'incapacité de faire quelque chose. Ils ont la volonté mais non le pouvoir de le faire. C'est vrai que l'apôtre dira aux Romains, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien.
Et le Seigneur dira, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Bien, le Seigneur est celui qui nous donne la puissance de choisir entre le bien et le mal et qui nous donne la force lorsqu'il vient pour faire marcher les boiteux, les indécis. Il vient pour nous permettre de choisir entre le bien et le mal et nous donne la force de faire le bien et de combattre le mal. Jésus est venu pour donner à tous les boiteux la possibilité de marcher, de dire je choisis de suivre Jésus, je choisis de suivre mon Dieu, je choisis de faire ce qui est bien pour la gloire de notre Dieu. Le Seigneur dira, il y a également les lépreux. Jésus est venu pour libérer les lépreux. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes sauvés par grâce. Et le lépreux nous parle de celui qui est impur, qui est souillé par ses péchés. Les lépreux sont les hommes pécheurs. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse dans notre vie, c'est que le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Et le Seigneur veut encore que nous puissions proclamer le pardon des péchés aux hommes, les attirer vers le Seigneur, les conduire sur le chemin de la vie, les conduire au pied de la croix, pour que tous les pécheurs puissent trouver le pardon de leurs péchés. C'est ça, cette grâce. Et le Seigneur nous a donné la mission d'aller vers les hommes perdus. Et puis les sourds, ce sont ceux qui sont sourds aux appels divins. Et le Seigneur dit, je veux que les sourds recouvrent la vue. Et frères et sœurs, n'avez-vous pas remarqué que nous rendons témoignage et beaucoup sont sourds au témoignage que nous rendons. Nous prêchons l'évangile et beaucoup sont sourds au message de l'évangile. Ce que nous désirons, ce que nous devons désirer, que l'Église doit désirer, c'est que la prédication de l'évangile trouve le chemin des cœurs et que les cœurs se convertissent à chaque prédication de la parole de Dieu. Que les sourds entendent. C'est ma prière, c'est notre prière, c'est la prière de l'Église. Que les sourds entendent, qu'ils recouvrent l'ouïe. Et ainsi les morts spirituellement parlant ressusciteront. Oui, parce que les morts qui ressuscitent ces morts, ce sont ceux qui vivent dans les plaisirs. L'Écriture le rappelle, celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Mais dans les morts, il n'y a pas que seulement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les inconvertis, mais il y a également les chrétiens qui ont lâché la main du Seigneur. Celui qui s'est éloigné du Seigneur. Celui qui ne trouve plus son plaisir en Jésus seul. Ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Ceux qui sont morts, ce sont tous les fils prodigues. Le Seigneur dira à l'apôtre Jean, écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Et c'est Dieu qui parle à notre cœur. Et le Seigneur peut dire à quelqu'un ce soir, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es mort. Ce sont tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur. On peut avoir le nom de chrétien, on peut avoir été baptisé, on peut avoir reçu les dons spirituels, et béni soit Dieu pour cela. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi aujourd'hui, ce qu'il voit dans ma vie. Et le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais moi j'ai des yeux, mais cela comme une flamme de feu qui regarde jusqu'à la profondeur de ton cœur. Et je sais que tu passes pour être vivant, mais malgré cela, tu es mort, et je sais que tu es mort. Alors sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dans un sens général, tous les pécheurs sont morts. Mais ce que le Seigneur désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et le Seigneur dit dans Ézéchiel 33,
verset 11, revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur s'adresse à son peuple d'Israël. Et je crois que ce soir, le Seigneur s'adresse à son peuple. Et le Seigneur dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et par deux fois, le Seigneur dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et béni soit Dieu, c'est que le Seigneur est tout puissant pour nous faire passer de la mort à la vie. Les morts ressuscitent, ils saisissent la vie éternelle. En vérité, dit le Seigneur, celui qui écoute ma parole, que les sourds entendent, parce que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et béni soit Dieu. Nous pouvons avoir des difficultés à comprendre la vie que nous offre le Seigneur Jésus. On s'inquiète, pour certains, de la crise de notre pays. On peut être préoccupé de la morale qui se détruit et d'une conduite qui déplaise au Seigneur. On se soucie de soi-même, on se soucie de son avenir. Mais le Seigneur nous offre une vie abondante. La vie abondante que Jésus apporte est contraire à la pensée du monde. Ce n'est pas par l'accumulation des richesses, ce n'est pas l'accumulation des possessions, du confort matériel, que nous pourrons jouir d'une vie abondante. La vie abondante n'est pas façonnée par l'homme, mais elle est façonnée par Dieu lui-même. C'est le Seigneur qui la façonne. Dans Colossiens chapitre 2 verset 10, il est dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Jésus satisfait mon cœur, disait un chant. Le Seigneur est venu pour sauver tous les pécheurs. Le Seigneur est revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour sauver les pécheurs, pour que les aveugles voient, pour que le lépreux soit purifié, pour que le boiteux marche, pour que les sourds entendent, pour que le mort ressuscite. Et le Seigneur dira, dans Luc 4, 18, parlons de lui, dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et cette mission nous est transmise par le Seigneur. Le Seigneur nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle aux pauvres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur nous invite, nous a donné la puissance du Saint-Esprit, a donné à son Église la puissance du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer le captif, pour ouvrir les yeux de l'aveugle spirituel, pour renvoyer libres tous les captifs, tous les opprimés, ceux qui sont dans des vices et des passions, dans le péché, pour publier le temps de la grâce de Dieu, pour l'annoncer encore à notre génération. Et comme à l'époque de l'Église primitive, nous sommes environnés d'une grande quantité d'âmes malades qui n'ont pas retrouvé la guérison. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont aveugles, ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a trop de lépreux qui demeurent encore dans la souillure de leurs péchés. Et malgré les témoignages, les hommes restent sourds à l'annonce du merveilleux message de l'évangile. Et sans se soucier de leur éternité, les hommes dévalent vers la perdition. Le Seigneur a donné la mission à l'Église, la même mission à l'Église, en lui accordant les dons du Saint-Esprit, pour que l'Église accomplisse les œuvres qui glorifient le Seigneur. Et le Seigneur dit, mais vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu cette puissance. Et par la puissance du Saint-Esprit,
l'Église accomplit des œuvres qui glorifient le nom du Seigneur. En vérité, dira le Seigneur Jésus, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Christ, béni soit Dieu, est avec nous. Christ va de l'avant, subjuguant ses ennemis, et l'Église gagne des victoires sur le monde. L'Église gagne des victoires sur la chair, sur le diable. Frères et sœurs, l'Église est belle. Elle reçoit la lumière de Dieu. Elle a reçu la grâce de Dieu. L'Église est revêtue de sainteté. Elle est revêtue de la personne de Christ. L'Église est revêtue de la personne de Christ. Christ est le soleil de justice. L'Église est belle. Mais il ne suffit pas d'être belle. L'Église doit être victorieuse, redoutée par l'ennemi de nos âmes. Le Cantique des Cantiques nous dit au chapitre 6, verset 10, « Qui est celle qui paraît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Cette Église sainte, cette Église revêtue de la beauté de Christ est redoutable. L'Église, lorsqu'elle est unie, l'Église combat le bon combat de la foi. Et rassemblée sous les bannières de Christ, elle remporte des victoires contre les ennemis spirituels. Individuellement, nous sommes faibles. Bien sûr, quelqu'un dira, mais je connais quelqu'un qui a combattu seul et qui a été victorieux. Samson a remporté de grandes victoires. Mais sommes-nous tous des Samsons? Prétendons-nous être des Samsons? Et si Samson a remporté des victoires seul, souvenons-nous que Samson, en étant seul, a été en danger. Et peut-être si il n'avait pas fait ce qui lui semblait bon, s'il avait entendu le conseil, il ne lui serait malheureusement pas arrivé les malheurs qui lui sont arrivés en se laissant piéger par une femme adultère, Delilah. C'est pour cela que l'Église nous invite à veiller les uns sur les autres. Mais pour veiller les uns sur les autres, il faut être les uns avec les autres. Et ce n'est pas dans l'individualité que l'on est redoutable, c'est ensemble que l'on est redoutable. Ce n'est pas ma personne qui est redoutable, c'est l'Église qui est redoutable. Ce n'est pas ma force qui est terrible, c'est l'Église, la puissance de l'Église, avec l'assistance du Saint-Esprit qui est terrible, comme des troupes sous leur bannière. Alors il est vrai que le Seigneur nous rappelle que l'individualité est notre faiblesse. Mais rassemblée dans le nom du Seigneur Jésus, l'Église ne fait qu'un. Elle est l'armée redoutable du Seigneur. Cette Église rassemblée est unie pour remporter les victoires malgré les oppositions. Lorsque les disciples ont été arrêtés après avoir rendu témoignage et glorifié le Seigneur par des prodiges et des miracles, on leur a interdit de parler au nom du Seigneur Jésus. Et les disciples sont allés vers l'Église, c'est-à-dire vers les chrétiens qui s'étaient rassemblés pour prier ensemble. Et voici ce qu'ils vont faire. Ils vont élever ensemble leur voix vers le Seigneur. Ensemble leur voix vers le Seigneur. Et ils vont dire ensemble, d'une même bouche, d'un même cœur. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, quand l'Église a fini de prier, à la fin de la réunion de prière, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tous ceux qui étaient à la réunion de prière
ont été remplis du Saint-Esprit et ils sont allés annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et n'était qu'une âme. Il n'y avait pas d'individualité. C'était pas la réunion de prière dans son canapé. C'était la réunion de prière à l'église, de se tenir à genoux devant Dieu. L'apôtre Paul dira à l'église de Thessalonique, et non pas à un frère de Thessalonique, mais à l'église de Thessalonique, au reste frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Frères et sœurs, ce que nous pouvons dire, et ce que les prédicateurs peuvent dire, c'est frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, priez pour nous, afin que la parole de Dieu se répande, afin que la parole de Dieu soit glorifiée, comme elle l'est dans d'autres endroits, par des conversions, par des prodiges, par des miracles, pour que les cœurs s'attachent au Seigneur, que tous les lépreux, que tous les pécheurs soient purifiés, que tous les boiteux retrouvent ce goût de revenir vers le Seigneur, que tous les aveugles voient, que ceux qui se sont éloignés du Seigneur puissent revenir d'un même cœur vers le Seigneur. Et c'est parce que l'Église rassemblée dans la prière est redoutable que que l'ennemi combat la réunion de prière. C'est parce que l'Église rassemblée dans la prière est redoutable que le diable combat la réunion de prière. Frères et sœurs, retrouvons le bonheur de se retrouver ensemble dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur remplira tout à nouveau chacun de nous du Saint-Esprit. Retrouvons le bonheur de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. Retrouvons le chemin de la réunion de prière. Unissons ensemble nos voix dans les prières et les supplications. Et le Seigneur accordera la grâce à chacun de pouvoir témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Retrouvons ce chemin merveilleux et nous pourrons dire dans notre témoignage, béni soit Dieu, les aveugles voient aujourd'hui. Ils voient briller la splendeur de l'évangile de Christ. Les boiteux marchent. Ceux qui clochaient des deux pieds, ceux qui étaient indécis, ceux qui ne pouvaient pas aller de l'avant, maintenant peuvent marcher, peuvent même courir pour la gloire de Dieu. Tous les pécheurs sont maintenant purifiés. Les sourds entendent le message de l'évangile. Ils saisissent le merveilleux message de l'évangile et les morts ressuscitent. Ils passent de la mort à la vie éternelle. Quelle grâce de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et de pouvoir dire heureux ceux pour qui le Seigneur n'est pas une occasion de chute. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit que ce qu'il désire de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions faire partie de l'armée de Christ. L'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas seulement pour paraître, pour prier, pour demander pour soi, mais que l'Église réunie fasse trembler l'ennemi de nos âmes, fasse reculer l'ennemi, que nous puissions remporter des victoires sur les âmes perdues, mais que nous puissions conquérir de nouveaux territoires pour la cause de Christ, que nous puissions élargir notre tente, pour que des âmes en grand nombre puissent venir et trouver le salut dans Jésus. Que lorsque la prédication de l'Évangile est annoncée, que les cœurs soient touchés, que des pécheurs tombent sur leur face et confessent leurs péchés et trouvent le pardon. Que les malades soient guéris, que la puissance de Dieu soit manifestée et que l'inconverti puisse dire oui, vraiment, le Seigneur habite au milieu d'eux. Frères et sœurs, le Seigneur attend de son Église qu'elle soit redoutable. Elle sera redoutable quand l'Église aura retrouvé le chemin de la prière, le chemin du jeûne et de la prière, mais pas le chemin de la prière individuellement dans son fauteuil, mais le chemin de la prière ensemble dans l'Église. Et c'est là que l'Église avance. Et c'est dans ces moments-là où le Seigneur répand son esprit, où la terre tremble. Et nous voulons que notre pays tremble sous l'action du Saint-Esprit et que Dieu remplisse son Église et que des âmes en grande quantité soient sauvées, car notre Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. De l'aube au coucher du soleil,
nos cœurs.